Suite au départ précipité de Lionel Carman au sein de la CAQ, que j'applaudis, dans la foulée de la loi 2 adoptée sous Bayon avec les médecins, un souvenir d'un certain contrat qui a suscité le scandale de l'opposition en 2021 est revenu revivre dans ma mémoire. Et puisque ce contrat a légèrement passé sous silence, étant donné l'état d'urgence et la crise sanitaire, j'ai eu envie non seulement de vous en parler, mais de vous faire une série qui se nommera, mesdames et messieurs, les coquerelles du pouvoir. Parce que vous comprenez que plus on creuse dans la corruption, plus ça pue. Donc, on y va pour la partie 1, mesdames et messieurs, le scandale du contrat Pétale MD. C'est parti. Donc, en 2021, en pleine gestion de crise sanitaire et gestion autoritaire par décret, un contrat douteux a soulevé de vives réactions de la part de l'opposition, mais a passé pourtant quand même assez sous silence auprès de la population. Ce ne sera pas le seul contrat octroyé sans appel d'offres et sans compétition à ce grand chum de Legault. Et de là pourquoi je ferai une magnifique série concernant nos coquerelles du pouvoir. Donc, l'entreprise technologique québécoise Pétale MD, qui est spécialisée dans les solutions numériques de prise de rendez-vous du secteur de la santé et qui, évidemment, amasse nos données personnelles telles que nos adresses, nos numéros de téléphone, notre courriel, notre nom, notre prénom. Vous comprenez le principe. Est détenue à 5% par nul autre que le King du Québec, et j'ai nommé Charles Sirois. Et si vous ne connaissez pas Charles Sirois en 2025 et que vous ne désirez pas attendre après ma série, je vous invite à aller faire quelques petites recherches Internet. Et ça va sortir de toutes les barres et de tous les côtés, les controverses. Donc, le gouvernement Legault a octroyé rien de moins, sans appel d'offres et sans compétition, un contrat d'une valeur de 36 millions de dollars provenant des fonds publics à cette entreprise Pétale MD. Donc, le gouvernement Legault a accordé à Pétale MD un contrat de 36 millions, sans compétition, sans appel d'offres, sans débat public, pour une durée exceptionnelle, mesdames et messieurs, de 12 années, ce qui nous apportera en 2032. Et aussi facilement que cela, Charles Sirois obtient ainsi le quasi-monopole des rendez-vous médicaux et ainsi l'accès à nos données personnelles. François Legault se serait défendu en utilisant la justification de l'urgence sanitaire. Cependant, le ministre de la Santé, Dubé, en 2021, à l'époque, a reconnu que l'urgence sanitaire n'était pas mentionnée dans le décret autorisant ce contrat. Et ces deux coquerelles-là se sont dissociées. Le rapport avec Lionel Carman? Donc, Lionel Carman, en 2021, lors de l'octroi de ce contrat à Pétale MD, était le délégué de la santé. Mais non seulement ça, c'est lui qui a signé le contrat et a été mis par la suite sur le bûcher par Dubé et Legault qui se sont dissociés. Il a dû se défendre face à l'opposition en disant avoir découvert les liens avec Sirois dans ce contrat le jour même de l'annonce, le mettant ainsi dans l'eau chaude et sans défense de la part de son chef et du ministre de la Santé, Dubé. Donc Charles Sirois est impliqué dans une constellation d'entreprises québécoises, mais aussi lié à plusieurs controverses impliquant le financement de l'État, notamment via Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec, bas de laine des Québécois. Pourquoi Charles Sirois sera le king de mes coquerelles au pouvoir? Parce que tout ce qui est en dessous de lui n'est que ses singes. On parle évidemment, surtout et avant tout, de Legault, de Christian Dubé et de Pierre Fitzgibbon. Depuis l'entrée au pouvoir de la CAQ, le gouvernement Legault, Sirois
a soutiré rien de moins, mesdames et messieurs, que 31,6 millions de dollars provenant des fonds publics. Peut-être que ça vous semble pas gros, mais attendez, on parle de 4,5 millions par année offerts sans appel d'offres, sans compétition, aux cofondateurs de la CAQ. Et sa richesse personnelle, à lui, est estimée à une valeur de 1,19 milliard de dollars, ce qui fait de lui un assisté social des plus riches de la province. Rien de moins, mesdames et messieurs. Pendant que nous, les citoyens, on se chicane entre nous pour des guéguerres émotionnelles, pendant que nous, les citoyens, avons de la misère à payer nos loyers et nos épiceries, nos coquerelles du pouvoir s'autofinancent sans appel d'offres, souvent à proximité d'événements électoraux, dans des allures de favoritisme, avec un énorme manque de transparence auprès de la population, des conflits d'intérêts par-dessus des conflits d'intérêts, et j'ai déjà hâte de vous présenter mes prochaines vidéos, et avec une gestion évidemment très, très opaque des contrats. Depuis que le gouvernement Legault est en place, en 2018, c'est rien de moins que 17,4 milliards de dollars qui a été octroyé à des contrats sans appel d'offres. C'est épouvantable. Tous ces gars-là se connaissent, ont tous eu à peu près les mêmes parcours, ont tous passé sur des conseils d'administration, par exemple, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Fitzgibbon a passé par le conseil d'administration. Christian Dubé a passé par le conseil d'administration. Et la Caisse de dépôt et placement du Québec entretient des liens très intimes avec des acteurs comme Charles Sirois au Québec. Donc, je crois que c'est important de le relever parce que nous avons réellement et concrètement, mesdames et messieurs, une bande de bandits à cravate, en gang, organisés. Et ce n'est pas d'hier que la corruption et la fraude se met en place et qu'ils sont en train de non seulement privatiser le Québec au grand complet, mais sont en train de jouer leurs cartes en leur faveur. Et j'aurais aimé aussi ajouter Michael Sabia. Donc, c'est toute une petite gang qui se sont fréquentés de très près dans des institutions bancaires, dans des institutions, des grandes entreprises qui pompent nos ressources naturelles. Et eux, du même coup, pompent notre argent. Pendant que nous, le peuple, continue de se faire avoir, ferme nos yeux, s'entre-chicane et le vol se poursuit.